petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo spéciale look Halloween. Et donc comme vous l'aurez deviné au titre de la vidéo et à la tenue, j'ai cédé à la tentation Harley Quinn cette année. Je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, ça me désole, mais c'est comme ça, je ne suis pas très originale cette année, mais j'avais tellement envie de le faire que bon, voilà, je me suis écoutée. Et donc je dois vous dire que je suis désolée, mais cette petite intro est filmée non pas avec mon appareil photo, mais avec mon téléphone portable et un selfie stick, ce qui change un petit peu les choses par rapport à d'habitude. En fait, pour tout vous dire, j'ai filmé quasi tous les plans avec mon appareil photo et puis il est mort. Il a plus voulu se rallumer, donc je pense que malheureusement il va finir au cimetière. Ça m'ennuie fort parce que j'ai pas spécialement prévu de budget pour le changer. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour moi aujourd'hui. Il n'empêche que j'ai quand même pu vous filmer pratiquement tous les plans que je voulais. Il y a 2-3 plans que j'aurais aimé rajouter, mais bon voilà, on fera avec. Ce serait plus compliqué à filmer à l'iPhone, donc voilà. Mais tout ce qui était important a été filmé, c'est déjà très bien. Je vous laisse avec les vidéos et j'espère qu'elle vous plaira. Donc c'est le look Harley Quinn inspiré du film, mais vous voyez que c'est un petit peu revisité puisque je porte un perfecto noir et que j'ai les cheveux roses et qu'elle a tout à fait les cheveux roses. Donc voilà, c'est une petite adaptation du look pour le rendre un peu plus à ma sauce et en fonction de ce que j'avais aussi comme vêtements, histoire de ne pas dépenser des fortunes à faire un look Halloween. Je vous fais des bisous, à tout de suite. Alors on va commencer avec la manucure et en fait j'ai décidé de faire un effet top coat python sur du bleu ciel et aussi un bicolore pour rappeler un petit peu les deux couleurs qu'utilise tout le temps Harley Quinn. Donc ça fait une manucure un peu destroy et un peu sympa. Alors on va s'occuper du maquillage et on va commencer par hydrater la peau parce que je vous avoue que j'ai la peau super sèche en ce moment et que la Vino Source de Caudalie me la nourrit très bien. C'est une crème que je n'aime pas en été parce qu'elle me laisse le visage collant, mais vers l'automne et l'hiver elle est super nourrissante et ma peau l'adore. Ensuite j'ai utilisé un primaire plein de paillettes d'Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup parce que avant de me maquiller il me permet de ne pas avoir de petite peau apparente et ça c'est très important. Ensuite évidemment mon correcteur en dessous de mes yeux pour cacher ces vilaines cernes et les veines apparentes parce que ben oui j'ai la peau très translucide. Et ensuite je passe au touche éclat donc qui en fait est un correcteur et en même temps illuminateur et je trouve qu'il cache bien les petits défauts que je viens masquer au Beauty Blender et qui en même temps donne ce côté lumineux au teint et pas trop orangé et donc c'est un petit peu ce que je cherchais. Ensuite je vais poudrer avec ma poudre de riz de Urban Decay qui normalement est transparente mais vous voyez qu'elle est très blanche, alors quand on en met beaucoup en fait ça donne ce côté très blanc, un peu geisha au visage. Alors je vais utiliser un primaire pour mes yeux et comme vous le voyez je le mets sur la paupière, je dépasse bien sous le sourcil et je vais le mettre en dessous des yeux puisque je vais faire un maquillage un petit peu coulant. Alors je commence avec le bleu et vous voyez que j'ai pris le Clinique Surf Pop parce qu'il est bleu très intense et je le trouve vraiment joli, je trouve qu'il correspond bien au maquillage que je cherchais. Donc en fait je le mets bien sur toute la paupière supérieure, je dépasse bien et puis je descends et je vais faire un petit peu comme des coulées sur ma joue. Donc vous voyez au début c'est un petit peu approximatif mais on va venir un petit peu mélanger, blender tout ça donc ce sera mieux. Ensuite on passe à l'ombre paupière Cake qui est de ma palette Alice qui est un rose fuchsia assez intense et que je viens appliquer sur l'autre œil pour avoir cet effet bicolore rose et bleu. Donc de la même façon vous voyez je viens bien descendre sur les joues et là c'est très mignon, j'ai l'air d'un panda un petit peu particulier. Et donc en fait avec un pinceau beaucoup plus lâche je viens estomper pour avoir des délimitations moins nettes parce qu'autrement ça fait un petit peu bizarre, je l'avoue. Donc je viens repasser dans le coin de l'œil, au-dessus de l'œil et bien sûr sur les joues pour avoir vraiment cet effet plus estompé. Bon, je fais semblant que j'ai fini mais non, je suis loin d'avoir fini le maquillage. Donc je vais continuer avec un crayon colle que je vais mettre en muqueuse interne de l'œil en dessous et au-dessus pour un petit peu renforcer le côté noir.
Et puis surtout, je vais faire un trait d'eyeliner avec l'ombre à paupières Time. C'est en fait un bleu marine très foncé mais qui rend quasiment noir. Donc vous voyez, je prends un pinceau rat de cils et je viens vraiment mettre la poudre. Et donc je choisis plutôt ça qu'un crayon parce que je vais pouvoir m'amuser à un petit peu l'étirer et enlever le côté trop net qui va donner du coup un côté un petit peu maquillage plus dégoulinant si vous voulez. Donc j'en mets bien au-dessus et en dessous pour bien noircir l'œil. Et une fois que c'est fait, je viens repasser dedans et vous voyez que je tire en fait mon liner pour vraiment lui donner un côté plus sale. Voilà. Ce qui est chouette, c'est que ça fait ressortir les yeux en même temps. Hein. Alors je vais recourber mes cils. Bon, il y aurait moyen d'appliquer aussi des faux cils, hein, ça peut être pas mal, mais j'aime pas ça. Et puis je viens utiliser mon mascara Lash Queen de Helena Rubinstein qui je trouve fait des très très beaux cils. En fait je l'ai mis en 2 couches pour qu'il se voit un petit peu plus, que l'effet noir soit un peu plus présent. Alors j'ai aussi utilisé un blush, le Bourjois Ambre d'Or, simplement parce que j'ai envie d'un côté un petit peu plus poupée, un peu comme les petites poupées russes très blanches avec un petit peu de couleur sur les joues, voilà. Juste pour ça. Et puis bien sûr je vais dessiner un petit cœur sur ma joue pour ceux qui ont vu Suicide Squad. Elle a un petit cœur sur la joue, bon elle a d'autres inscriptions mais j'ai juste repris le petit cœur qui est un petit clin d'œil et que je trouvais très mignon. Donc j'ai simplement pris en fait un eyeliner et j'ai dessiné un petit cœur noir que j'ai rempli ensuite, voilà. Alors, on va s'occuper des lèvres hein. Et donc j'ai choisi un rouge à lèvres mat de chez NYX et qui est très très rouge, c'est un pur rouge. Et donc en fait pour bien l'étaler j'ai décidé de dessiner les lèvres avec le pinceau. C'est toujours plus facile pour moi quand c'est des couleurs aussi vives, ça m'évite de trop déborder. Et donc en fait après je viens faire du remplissage tout simplement et donc vous voyez ça donne les lèvres bien rouges. Alors on va s'occuper de cette crinière qui, vous le voyez, est rose. Simplement parce que j'ai fait un tonnerre rose dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc il y a un petit côté orange mais en vrai c'est vraiment très rose et beaucoup moins orange. Et donc en fait ce que je vais faire c'est diviser ma chevelure en deux. Donc j'ai pris un peigne pour le faire convenablement. Et je vais faire 2 couettes. Une couette bleue du côté bleu et une couette rose du côté rose. Simplement. Alors, je retire des mèches devant parce que dans le film, elle a 2 mèches qui lui tombent le long du visage et que je trouvais que ça rendait bien, donc j'ai repris. Alors, pour celles qui auraient les cheveux blonds, qui auraient envie de faire l'effet bleu et rose, en fait, si vous avez des craies de chez Claire's pour le faire, pour faire les pointes de cheveux sans avoir les cheveux vraiment teints, ça part au lavage directement. Mais comme vous voyez, moi je l'ai pas fait simplement parce que j'avais les cheveux roses et que du coup je trouvais que ça donnait déjà un style un petit peu particulier, ça aurait été dommage de rajouter encore des trucs. Ensuite, vous voyez que j'ai un petit peu bouclé le bout des cheveux pour reprendre cet effet dans le look et parce que lisse, ça rendait un petit peu moins bien, donc voilà. Alors au niveau de la tenue, j'ai pris des bottes noires, un t-shirt Suicide Squad que j'ai découpé au niveau du col, un short bleu, un perfecto noir, même si c'est pas dans le look de départ, parce que j'aimais bien. Des barésies que je vais trouer, et puis des petits accessoires, ceinture, bracelet clouté, petit collier ras de cou, style un petit peu années 90. Vous voyez des petites boucles d'oreilles, des petites bagues vraiment pour lui donner un côté rock. J'ai pris une grande bague que j'ai mise sur mon majeur. J'avais aussi une boucle d'oreille, vous voyez, avec une chaînette. Je trouvais que ça rendait ce style un petit peu rock. Et puis de l'autre côté, j'ai mis une simple boucle d'oreille. Ensuite, j'enfile mon super petit collier années 90 que j'aime beaucoup. En ras de cou, c'est très joli et puis ça affine en fait le visage, moi qui ai plutôt des grosses joues. Et puis vous voyez, j'enfile mon bracelet en cuir clouté. Et là vous voyez en fait le look complet porté, donc vous avez le perfecto. Quand je retire le perfecto, vous voyez le t-shirt dont j'ai coupé le col et le bracelet et la bague portés. Donc vous voyez, il est marqué Property of the Joker. Et en fait je l'ai un petit peu noué pour montrer un poil le ventre, hein, parce que ça faisait plus sexy. Ensuite il y a le short et les barésies que j'ai troués et les bottes. Comme ça vous voyez un petit peu l'ensemble. Je trouvais que ça collait plutôt bien au personnage sans pour autant dépenser des fortunes. Bon ben j'espère que le look vous a plu, je vous laisse avec le petit film vidéo.